mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Nouvelle manifestation violente d'une branche de l'opposition ce vendredi à Port-au-Prince. Cette première d'une longue série annoncée n'a pas vraiment fait recette. Le président du Sénat de la République, Joseph Lambert, dénonce la mise à l'écart du grand corps dans le processus d'élaboration de la nouvelle Constitution. L'élu du Sud-Est invite le président Moïse à rectifier le tir. Le ministère de la Santé publique souhaite que l'état d'urgence soit déclaré pour 2 semaines afin de faire face à une augmentation du nombre de cas de coronavirus dans le pays. Des heurts ont éclaté ce vendredi lors d'une manifestation antigouvernementale où quelques centaines de manifestants ont répondu à l'appel de l'opposition. Les manifestants ont dressé des barricades de pneus enflammés sur plusieurs axes. Les protestataires ont également lancé des pierres dans toutes les directions, ce qui a provoqué un vent de panique dans l'air du Champ de Mars. Ils ont même tenté d'incendier un véhicule de la police. En réaction, la PNH a procédé à plusieurs arrestations. Non loin du local de la NATCOM, des tirs nourris ont été entendus. Des unités spécialisées de la PNH sont intervenues pour tenter de reprendre le contrôle de la situation. Suivez ce reportage de Rudolph Pierre-Louis. Nouvelle démonstration de faiblesse, l'opposition a fait chou blanc ce vendredi. Les observateurs avaient remarqué, depuis la fin de 2019, ses difficultés à faire bonne figure dans les rues. En ce début d'année, l'affluence observée lors de sa dernière manifestation était aussi faible que lors des précédentes. Malgré cela, les vieilles méthodes étaient quand même au rendez-vous, à savoir jet de pierre, pneus enflammés, vandalisme et tentative d'incendie de véhicules. Le temps qui passe semble n'avoir aucune influence sur les pratiques de l'opposition. Depuis des années, la même formule est sans cesse utilisée avec un succès déclinant. Pour paraphraser l'ancien Premier ministre Evans Paul, les anti-Jovenel semblent être à court d'inspiration. Pourtant, la direction politique de l'opposition avait promis de déloger le 58e locataire du Palais national. En principe, c'était la raison de cette descente sur le Champ de Mars. Durant tout le parcours, les passants ou les marchands n'ont pas été pris de panique. Pleins de curiosité, ils observaient les protestataires aux motifs louables, mais dont les méthodes violentes inspirent la crainte. Les commerces formels ont juste baissé leurs rideaux le temps du passage du cortège, puis ont rouvert comme si de rien n'était. L'opposition a tenté de montrer sa force une nouvelle fois ce vendredi, mais sans grand succès. Maintenant, le doute est permis selon les constats en ce qui concerne les prochaines dates inscrites dans son calendrier de mobilisation. Les différents appels lancés ces dernières semaines en conférence de presse ressemblent a posteriori davantage à un appel de détresse qu'à un mot d'ordre mobilisateur. Les organisateurs eux-mêmes y croyaient-ils? Quelques figures de proue ont été aperçues au début du mouvement, mais elles ont vite disparu des radars. Une foule sans guide, comme dit le vieil adage, est comme un troupeau sans berger. Paul Léel et Rudolph Pierre-Louis pour Télémétropole. Le nouveau président du Sénat, Joseph Lambert, se positionne en faveur d'une nouvelle constitution en raison du caractère peu fonctionnel de celle en vigueur. Par contre, il dénonce la marginalisation du Sénat dans le processus d'élaboration de la nouvelle loi mère. Le Sénat est dysfonctionnel, reconnaît-il, mais l'exécutif est bancal, a insisté le sénateur Lambert. 7 février 2021, 7 février 2022. C'est pénible, oui, pour pays à réduire là. Très pénible. Qu'on débat cap consacré ou cap fait sur l'échéance du mandat présidentiel.
C'est pour montrer que nous avons une démocratie qui est défaillante. Moi-même, je voulais ça, on l'autre gens, moi-même. 7 février 2022, pourquoi faire? 7 février 2021, pourquoi faire? Je dis, moi, préoccupé pour me connaître, moi-même personnellement, ça que nous-mêmes en tant qu'Haïtiens, nous sommes capables de faire pour le pays. Ça. Et c'est ça que fait que l'idée que moi-même j'ai véhiculée, c'est de voir comment clore ce débat. Et pour nous clore le débat, ça, le Sénat va prendre l'initiative, comme de fait, il commence à prendre l'initiative pour lancer ce grand dialogue national. Ouais, j'ai un pays, ça est là. Bon, carreau annoncé. Je ne suis pas pour mettre de l'eau dans du vin opposition. Tout comme je n'ai pas non plus à convaincre le président. C'est s'il voulait. Parce qu'aujourd'hui, nous avons Haïti. C'est Haïti qui doit être au cœur des débats. Et c'est Haïti qui doit être au cœur de nos préoccupations. La question n'est pas satisfaire l'opposition ou déranger le président ou vice-versa. La question est de voir, comment on peut réinstaurer l'ordre démocratique dans ce pays qui a été rompu, restaurer l'ordre démocratique dans ce pays qui a été rompu depuis le 13 ou 12 janvier 2020. Et le président, le 5 janvier 2021, a pris un décret. Et dans le décret, ça, le président n'a visé aucun article de la Constitution. Ce que la Constitution a fonctionné là, ça signifie que bon malaise. Et si bon malaise, la meilleure façon peut-être de faire est d'initier un dialogue avec tous les secteurs de la vie nationale, de façon à faire secteur ça approprier projet ça que le gagnant qui est bon. D'ailleurs, si vous me demandez, est-ce que je suis pour cette nouvelle constitution, une nouvelle constitution, je vous répondrai tout de suite oui. Dans le fond, oui. Mais dans la forme, non. Il n'y a qu'une chose à faire. Convoquer le dialogue national. Depuis quelques jours, une augmentation du nombre de cas de coronavirus est constatée dans le pays. Face à cette situation, le ministère de la Santé publique souhaite que l'état d'urgence soit déclaré pour 2 semaines dans tout le pays. Cette demande est à l'étude actuellement à la primature qui, pour l'instant, se montre réservée face aux impacts économiques et sociopolitiques d'une telle décision. Le président de la République a lancé officiellement, jeudi dernier, au centre de convention de la BRH, la Banque nationale de développement agricole, BNDA. Selon Jovenel Moïse, la banque sera au service de tous ceux qui veulent investir dans le secteur agricole, mais pas pour les politiciens, a poursuivi le chef de l'État, rappelant que ces derniers peuvent toujours trouver du financement de la banque moyennant qu'ils évoluent dans l'agriculture également. Bien que sa création soit prévue depuis 1989, ce n'est qu'en juin 2020, soit 30 ans plus tard, que le président de la République, Jovenel Moïse, a publié dans un décret les noms des membres du conseil d'administration de la Banque nationale du développement agricole, BNDA. Quelques jours plus tard, il a procédé à leur installation. Mais la Banque nationale du développement agricole est une promesse de campagne qui devient réalité, assure le président Jovenel Moïse qui s'en réjouit. C'est pour me dire nous que l'agriculture, pas même dit l'important mais l'indispensable. Pas de gens que nous avons rejoint une dignité nous comme peuple si nous ne travaillons pour nous tête nous manger. Même avec un peu de nuance, Jovenel Moïse adresse un message clair à une frange spécifique de la vie nationale. Ministre Finance, gouverneur Banque centrale, premier ministre, il connaît qui bataille qui mène pour faire accepter BNDA. Mais je dis, BNDA, il a accepté parce que nous pas fait BNDA pour venir servir les gens qui fait politique. BNDA fait pour servir les gens qui fait agriculture. Ça qui arrive avec les gens qui fait politique, qui fait agriculture, BNDA c'est vous. Mais pas aucune façon pour que BNDA vienne servir les politiciens. BNDA vient servir les gens qui sont dans l'agriculture, les gens qui ont été oubliés depuis longtemps, les gens qui ont toujours considéré qui pas moun yo.
Les étapes menant à la concrétisation du projet de Banque nationale de développement BNDA étaient cruciales. Pourtant, c'est tout le gouvernement qui s'est mis derrière le chef de l'État comme un seul homme pour lui donner cher, selon le ministre de l'Économie et des Finances, Michel Patrick Boisvert, qui promet tout son soutien à cette banque agricole. Il est important de souligner que des mesures fiscales et douanières viendront appuyer les opérations que la BNDA sera appelée à conduire afin de renforcer le secteur agricole. Le gouvernement a déjà contribué à la mise en place de la BNDA et s'engage à lui apporter les fonds nécessaires à la constitution de son capital. Le MEF s'engage également à travailler avec les partenaires techniques et financiers d'Haïti pour parvenir à une augmentation du portefeuille de la BNDA au bénéfice du plus grand nombre d'acteurs du secteur agricole et de sa chaîne de valeur tout entière. Après le baptême, le président du conseil d'administration de la Banque nationale de développement agricole a dévoilé le logo officiel de l'institution, symbolisant l'agriculture, la nature, l'innovation, la créativité et l'espoir pour le secteur agricole. Plus loin, le numéro 1 du conseil d'administration de la banque, Faute Joseph, a donné l'assurance que la BNDA s'adressera à tous les agriculteurs de manière inclusive. Si on parle un peu de chiffres, et le capital social de la BNDA, c'est un capital de 1 milliard de gouttes. Et l'État souscrit la totalité du montant de ce capital. Donc, avec un bilan de départ qui, par la suite, sera renforcé. Car des dispositions sont déjà prises pour que les actifs de l'ancienne Banque nationale de développement agricole et industriel, ces actifs seront transférés à la Banque nationale de développement agricole. Notre ambition, c'est de prendre le leadership en matière de financement agricole en Haïti. Le ministre de l'Agriculture, Patrick Sévère, pour sa part, a salué la mise sur pied de la Banque nationale de développement agricole qui, selon lui, va apporter un grand soulagement dans le domaine de l'agriculture haïtienne. Les défis à relever sont nombreux et variés. Le combat à mener dépasse les capacités d'une seule institution. Le ministère de l'Agriculture réitère sa conviction qu'Haïti peut compter sur la contribution de ces institutions, notamment la BNDA. Pour entreprendre une action d'envergure pour faire aider l'agriculture haïtienne à remplir son rôle vital de la fourniture des produits alimentaires de base, de création d'emplois et dans la relance effective de l'économie nationale. Grâce à l'opérationnalisation de la Banque nationale de développement agricole BNDA, l'exclusion financière et les disparités criantes observées dans le secteur de l'agriculture du pays sont censées prendre fin. Cette cérémonie était une nouvelle occasion pour le président Jovenel Moïse de rappeler que là où se trouve l'eau, la terre et le soleil, il est possible de donner à manger et de développer l'économie des communautés. La Banque nationale de développement agricole BNDA vient d'être lancée officiellement aujourd'hui et est mise au service de la société haïtienne de manière générale, mais au service de ceux-là et de celles-là qui œuvrent dans le secteur agricole. L'actionnariat est ouvert à hauteur de 49%, mais les 51% sont encore entre les mains des autorités gouvernementales. Le président de la République met en garde contre toute mauvaise infiltration au conseil d'administration de la banque pour éviter une mauvaise expérience à la Banque nationale de développement agricole BNDA. Paul Léel et Jean-Jules Desauguste pour Télémétropole. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Excellent week-end à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.